Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour un full day of eating sur un jour d'entraînement. Donc on est actuellement sur la fin de la deuxième semaine de Reverse. Je suis plus ou moins à 2900 calories pour 350 grammes de glucides, y compris les traces. Donc pour vous donner un ordre d'idée où j'en suis, je vous mettrai de toute façon les macros à chaque fois et les macros à la fin. Toto. Donc comme vous l'avez vu, là je préparais mon premier repas avant. On a 250 grammes de skyr avec 3 galettes de riz, du beurre d'amande, du beurre de cacahuète. Ensuite les fameux toasts au saumon. Donc on a 100 grammes de pain au levain avec 80 grammes de saumon fumé. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre du saumon fumé sockeye sur la totalité. J'ai dû compenser avec un peu de saumon normal. D'où le fait qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre. Mais le saumon fumé sockeye vient droit d'Alaska, issu d'un élevage sauvage du Pacifique. Donc, niveau qualité, on ne peut pas faire mieux. Les 20 autres grammes restent tout de même labellisés MSC. Donc, ça reste quand même de qualité. C'est important, lorsqu'on choisit son poisson, qu'il soit labellisé MSC, ASC ou qu'il soit bio. Et on a 120 grammes d'ananas, ananas qui est qui contient des fibres. Donc j'essaie toujours de consommer un maximum de fruits avec tous mes repas et aussi permet d'avoir une bonne digestion, il aide au processus de digestion. Voilà, c'est un peu tout. Donc premier repas et ensuite au fur et à mesure de cette vidéo, je vous expliquerai aussi comment ma reverse a été mise en place et comment vous de votre côté, selon le contexte, vous pourriez mettre en place votre reverse à vous, parce qu'il y a plusieurs manières de faire selon la durée de votre déficit calorique en amont. Auparavant, j'avais toujours tendance à dire revenez à maintenance calorique directement, mais encore une fois, selon le contexte, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on pourrait remonter graduellement. Mais c'est vrai qu'en majorité, en principe, on remonte tout de suite à maintenance, voire même déjà en surplus calorique. Mais je vous expliquerai tout ça après. Là, je vais manger parce que j'ai la dalle et on se retrouve tout de suite. Et ça, le mix avec galette de riz, skyr et beurre d'amande, beurre cacahuète, c'est juste phénoménal. Ça, j'en mangerai aussi à longueur de journée. En plus, le combo peanut avec beurre d'amande, ça permet de varier vos sources de lipides et d'avoir un apport oméga 3, 6, 9 complet. Parce que oui, c'est bien d'avoir des oméga 3, mais il vous faut aussi des oméga 6 et des oméga 9 pour un bon équilibre de votre profil lipidique. Petit check de la condition. Regardez le Sartorius, il n'est jamais sorti comme ça à ce poids de corps. Franchement, on maintient tellement bien la condition actuellement. Ce matin, j'étais à 85,6, donc plus de 100 grammes par rapport à mon poids le plus bas de la cut. C'était juste avant Noël. J'ai jamais compris pourquoi j'ai ces traces bleues sous les yeux. Donc ouais, vraiment content de comment on maintient la chose, parce que comme je l'ai déjà expliqué, le but là vraiment c'est de maintenir la condition c'est de maintenir maintenant cette condition et de travailler, de progresser là-dessus, tout en prenant le minimum de fat possible. Là, on va vraiment profiter du momentum, comme on appelle ça, pour progresser et maintenir ça encore jusqu'à la phase de push qui démarrera selon les résultats de mes prises de sang que je vais faire jeudi. Donc, comme j'ai dit la vidéo précédente, si tout va bien mi-janvier, ça démarre
on va démarrer le surplus calorique. Là, on doit être plus ou moins à la maintenance, sachant que mon poids reste stable, mais ma condition s'améliore puisque je me suis re-rempli. Ce qui est le but après une reverse, c'est de se re-remplir et de repartir sur une phase de progression en surplus calorique graduellement. Donc tout se passe absolument comme prévu, même mieux que ce que je pensais. Donc c'est vraiment super. Maintenant, donc mon premier repas a été mangé. Avant de sauter sur le deuxième repas qui sera certainement le pré-workout, je vais aller promener les chiens parce que regardez le temps qu'il fait dehors. Il fait grand beau avec de la neige. Donc je vais aller sortir ces messieurs et profiter du beau temps, de la neige, de faire mes pas également, faire une petite marche digestive après mon premier pas parce que comme je l'expliquais dans le post qui sortira ce soir, comment maximiser votre digestion en essayant d'aller marcher 5 à 10 minutes minimum après chaque repas pour activer la motilité de l'estomac et permettre à son système digestif de mieux assimiler les nutriments et d'avoir une bonne digestion. Donc je vais aller les promener un moment, ensuite on se retrouve pour le premier repas et je vous expliquerai au courant de la journée comment mettre en place correctement sa reverse en fonction de telle ou telle situation. À toutes. Comme vous voyez, il fait grand beau avec les montagnes derrière. Du coup, on profite du soleil. Là, je marche. Ça fait quoi? Bientôt 1 heure. J'aurais fait 1h15, 1h30 de marche. D'une part, j'aurais fait une grande partie de mes steps et puis j'aurais pu profiter du soleil. Les chiens ont pu faire les cons à la neige. Et avec le peu de soleil qu'on a eu ces 2 derniers mois même, j'ai envie de dire, ça peut faire que du bien de prendre du soleil. Donc essayez de profiter un max du soleil autant que vous pouvez. Ça fait du bien pour l'énergie, pour l'humeur et essayez de remplir vos stocks de vitamine D au maximum. Même si l'hiver c'est pas ouf parce qu'on est tout habillé, donc la peau n'est pas vraiment exposée au soleil. Mais c'est toujours mieux que rien. Du coup, on est rentré, il est presque midi. Du coup, on va préparer le pré-workout que je vais vous montrer juste là. Et le post-workout qu'on va laisser reposer jusqu'à ce que je rentre. Comme ça, dès que je rentre, c'est prêt. Et c'est meilleur une fois que ça a été un moment frigo et que c'est froid, que ça a bien pris. Je vais vous montrer tout ça parce que j'ai déjà faim. Et j'aimerais aller m'entraîner assez tôt parce que j'ai un peu mal à la tête. J'ai pas envie de faire traîner ça. Comme ça, il y a moins de monde à la salle. Je suis plus tranquille et je peux filmer parce que ce qui est chiant maintenant, c'est qu'à cause de personnes qui ont un peu abusé, qui ont fait de la merde, on n'a plus le droit de filmer entre 17h et 20h. Ce qui, dans un sens, est logique parce que les gens mettaient les trépieds n'importe où, en plein milieu, et ils se filmaient n'importe comment. Enfin, sans vraiment respecter les autres, aux heures de pointe, et quand il y a du monde, forcément ça dérange un peu. Encore une fois, ce que je peux comprendre. Mais voilà, c'est chiant pour ceux qui ont envie un peu de créer du contenu et qui font ça, en principe, dans les règles de l'art. Mais ma foi, c'est comme ça. Donc on va aller s'entraîner juste après. Comme ça, si je respecte la fenêtre de 6 heures entre le temps où j'ai fait mon cardio ce matin et le temps où je m'entraîne pour éviter de créer des interférences au niveau d'hypertrophie. Encore une fois, ça arrive quelques fois, c'est pas grave, mais comme ça, je suis quand même frais pour ma séance push juste après et on fait ça bien. Bien sûr, de la flavor powder, ici goût chocolat fudge. C'est finalement comme du cacao. Une scoop pour donner aux pancakes un peu d'égout, un goût de chocolat. Et l'ingrédient secret, si je le retrouve, il est ici. L'ingrédient secret pour des pancakes bien fat. Mettez un peu de poudre à lever, environ 3-4 grammes, avec du sel. D'une part pour le pump après l'entraînement et le combo sel-poudre à lever, ça crée de la magie. Du blanc d'œuf directement du poulailler. Pour ceux qui viennent de la région de Fribourg, de la région du lac, c'est de la prairie à Courniance. 5 francs le litre, c'est que dalle. 250 ml et un petit peu de skyr. En principe, ces temps, je prends du Cérémaigre parce que c'est moins cher et au final, c'est la même chose. Mais là, il y avait des skyrs à 1 bal à Aldi, du coup, je ne me suis pas gêné parce que oui, c'est la même chose, mais mine de rien, le skyr, c'est quand même meilleur, on va pas se le cacher.
servent à rien. Allez manger. Pour eux aussi, c'est l'heure de manger. Loki, viens. Locke. Allez, viens. Allez, mange. Allez, viens, mister. Assis, couché. Tu restes. Et... couché. Couché. Roule. Ouais, c'est bien, va manger. Ok, donc voilà mes pancakes, comme vous voyez, ils sont bien épais. Donc on a 100 g d'avoine, 250 ml de blanc d'œuf, 100 g de skyr ou de céleri maigre, mon chat qui vient de tomber, du sel, de la poudre à lever et en topping j'ai 200 g de fruits rouges, un mix entre myrtille et framboise. Et 20 g de chocolat noir. Je mets tout le temps, enfin, je dois mettre tout le temps 20 g de chocolat noir. C'est même principalement ce que je faisais quand j'étais pas avec mon coach. Pourquoi? Parce que le chocolat noir a beaucoup de bienfaits. Déjà, c'est des bons lipides, c'est des acides gras, ce qu'on appelle monoinsaturés. Et ils contiennent aussi des polyphénols et des flavonoïdes, si je ne me trompe pas, ça se prononce comme ça, qui eux favorisent une bonne circulation sanguine, une bonne fonction cardiaque. Ça contient aussi de la caféine. Donc forcément, avant l'entraînement, ça peut être que bénéfique, que le sang circule mieux au sein des muscles. Ben, c'est ce qui fait que vous avez du pump. Ça peut contribuer à ça. Du chocolat noir, minimum 85% plus. C'est pour ça que j'en mets tout le temps pré-workout. Et en plus de ça, c'est trop bon. Donc voilà, là je vais manger ça tranquillement avec un petit déca parce qu'après je vais me chercher une Monster pour éviter trop de caféine aussi. Et la raison pour laquelle je me suis tiré un déca, c'est simplement que je vais tremper des bouts de pancakes dans le café parce que c'est absolument trop bon. Ceux qui aiment ça, je vous laisse le marquer dans les commentaires parce que c'est vraiment incroyable. Donc on va manger ça et puis je vous montre ensuite la préparation du post-workout. Une petite crème de riz basique mais extrêmement trop bon. Je vous montrerai comment je la fais. Donc on se retrouve juste après. Je ne sais pas si vous voyez la taille du ravin et l'épaisseur du truc. C'est vraiment trop bon. On va préparer le post-workout du rice pudding de chez Vaillot qui n'existe plus, mais je pense que ça doit faire... D'ailleurs, ça va bientôt arriver à échéance. Je pense que ça doit faire bien 1 année et demie, 2 ans que j'ai ce sachet. Ah non, ça va, j'arrive au bout, mais ça fait 6 mois, ça fait 1 année et demie, 2 ans que j'ai ce sachet. Il faut que je le termine maintenant. Et en plus, c'est mon délire ces temps, je sais pas, j'ai trop envie de rice pudding. Je trouve ça trop bon. Je vous montre comment je le fais. Du coup, c'est simple. Je mets mon rice pudding. Pendant ce temps, je fais bouillir de l'eau chaude. Et je mets du flavor powder goût peanut caramel bar. En gros, c'est goût Snickers. Un scoop. À savoir que ces poudres comme ça, c'est comme les flav drops. Je les compte pas dans mes calories. C'est tellement peu qu'il n'y a vraiment pas besoin. Un peu de sel, plus ou moins 2 grammes par repas. Donc tout sel compris, sel ajouté dans la nourriture et sel que j'ajoute moi en plus. Mon intra du coup pour l'instant c'est que de l'eau, je dois recevoir mes EAA encore. J'ai fait ma commande chez Fitness Salt, ça devrait bientôt arriver. Du sel, EAA et de la créatine pour du bon pump. Maintenant que l'eau est prête, je verse de l'eau. Au niveau de la quantité d'eau, on s'en fout un peu. Je mets plus ou moins le double de ce que j'ai mis de crème de riz, 2 à 2 fois et demi. Ah, j'abuse, même 3. 2 à 3 fois, ça dépend. C'est pas, on va dire, ça n'a pas besoin d'être autant précis comme celle de chez Trema JP. Là, vraiment, de toute façon, là maintenant, ce que je fais, c'est que je mélange et ensuite je laisse reposer jusqu'à que ça gonfle, que ça refroidisse. Et après, ensuite, vous verrez la consistance, ça fait un pudding. Par-dessus lequel on ajoutera de la whey, de la pâte de whey et de la banane et de la cannelle. Mais ça on fera tout à la fin, juste avant de manger. Là, on me laisse refroidir. Que d'ailleurs, je mangerai aux alentours, je pense, de 4-5 heures. Voilà, donc ça donne ça. C'est pas très beau, c'est un peu moche. Vous verrez, une fois que c'est gonflé, ça aura une toute autre consistance et c'est vraiment trop bon. Et voilà, du coup, pour mon post-workout, pour l'instant, le reste, on fera comme j'ai dit plus tard.
Bien, du coup, je suis en compagnie de mon acolyte et on va vous expliquer du coup comment mettre en place sa reverse. Donc la reverse, déjà tout d'abord, on va définir ce que c'est une reverse diète. C'est la diète que vous mettez en place lorsque vous avez terminé la cut. Forcément, vous étiez en déficit calorique. Le but maintenant de cette reverse, ça va être de sortir du déficit calorique. Et selon plusieurs paramètres, selon le contexte, il peut être intéressant de soit directement remonter à maintenance, voire en très léger surplus calorique directement, ou alors remonter crescendo. Mais à savoir que on ne doit pas systématiquement remonter petit à petit comme on est descendu lors de la diète. Donc on est descendu comme ça, on ne doit pas remonter forcément la même durée. Ça, c'est des mythes qui ont été abolis depuis un petit moment déjà maintenant, mais qui persistent encore chez certaines personnes. Donc pour mettre au clair, pas besoin de remonter forcément crescendo. Il y a de nombreux cas où on peut remonter directement à maintenance calorique. Typiquement, dans le cadre d'une mini-cut, le but de la mini-cut, c'est de venir étendre la période à laquelle vous allez être exposé au surplus calorique, une sorte de reset. À ce moment-là, ça fait sens que lorsque le nettoyage est fini, parce qu'une mini-cut, on ne va pas chercher une condition très poussée, on ne vient pas descendre vraiment bas en termes de body fat, on va juste nettoyer. Ici, ça fait sens de rebondir directement en léger surplus calorique pour remonter crescendo et remonter son poids de corps. Maintenant, pour quelqu'un, par exemple aussi, qui sort d'une préparation de compétition, là, il y a plusieurs cas de figure qui se posent. Pour quelqu'un qui a de la peine d'un point de vue digestif, d'un point de vue appétit, en principe, l'appétit est là en fin de prep, mais pour quelqu'un qui a de la peine avec sa propre image de soi, de se revoir, reprendre du gras très rapidement, qui a potentiellement des antécédents peut-être de TCA, il peut être intéressant ici de remonter crescendo, simplement d'un point de vue psychologique, parce que vraiment le plus dur en post-compétition, c'est pas le physique, c'est vraiment l'aspect psychologique. Et c'est là où il faut être très attentif, très à l'écoute de soi et bien communiquer avec son coach, parce qu'il peut y avoir des dégâts assez sévères sur le plan psychologique. J'en ai fait les frais. On peut ici, dans ce cas-là, remonter crescendo. C'est pas du tout macho ce que je vais dire, mais on voit ça plus souvent chez les femmes qui ont de la peine à reprendre du gras après les compétitions. C'est plus commun chez elles. Donc c'est là où il faut être un peu plus sensible, peut-être remonter crescendo les calories. Donc là, c'est un cas de figure dans lequel on a les deux possibilités. Le but vraiment, post-compétition, c'est aussi de revenir en santé, de reprendre du gras, de vraiment retrouver une bonne santé, que ce soit hormonale, physique, etc. Tout. Et pour ça, il faut envoyer des calories. Donc à ce moment-là, revenir à maintenance, c'est plus ou moins plausible, surtout que logiquement, si vous étiez vraiment déchiré, prêt sur scène, vous avez eu des semaines à maintenance, des jours de recharge, etc. Donc en soi, la maintenance a déjà été préétablie avant la fin des compétitions, donc ça ne change pas grand-chose, mais typiquement, moi, en post-compétition, j'ai été remonté directement à maintenance calorique pour justement revenir en santé le plus rapidement possible, d'autant plus naturellement, c'est encore plus important parce qu'on n'a pas cet apport exogène en hormones que les non naturels ont. Donc c'est encore plus important de pouvoir remonter ça via l'apport en micro et macronutriments, respectivement via la nourriture. Voilà, donc ça c'est des cas de figure, mais aussi il y a des cas de figure où il faut remonter crescendo. Par exemple, après une sèche de 12 à 16 semaines, remonter petit à petit les calories peut faire sens. Comme par exemple, là j'ai une cliente avec qui on a poussé le déficit assez fort. On n'est pas arrivé à une condition sec, mais on a poussé les calories fort et forcément, il y a eu quelques adaptations métaboliques qui se sont créées. On a essayé, je savais pertinemment qu'en remontant maintenant, ça n'allait pas le faire. Donc j'ai remonté à la moitié entre ce qu'on était et la maintenance calorique, et même ça, c'était trop. D'un point de vue son système digestif a lâché, elle n'avait pas faim, elle n'arrivait pas à manger. Donc dans ce cas de figure, ça peut être intéressant de remonter crescendo les calories. Là, on a remonté 100 calories par 100 calories chaque semaine, toujours resté en déficit. Ça lui a également permis de continuer à perdre un peu de poids. Et là, ça fait 4-5 mois qu'on remonte. 4 mois qu'on remonte petit à petit les calories. Et là, on est à 2500, donc en surplus calorique. Et elle continue
à perdre du poids, enfin entre maintenance et légère perte de poids. Donc là, ça peut faire sens aussi de remonter crescendo les calories pour les gens qui seraient plus sensibles, que ce soit d'un point de vue digestif ou niveau appétit aussi. Mais voilà, comme aussi le cas, j'ai un autre client, Mathéo, qui j'ai mis la transformation sur Insta il n'y a pas longtemps, qui lui en a remonté directement maintenance calorique parce qu'il était relativement sec. On a fait une cut de 14 semaines. L'appétit était là et il fallait qu'il se remplisse directement parce que le but après c'était de partir directement hors saison. Sauf que j'ai voulu faire 2 semaines à maintenance calorique pour chercher sa maintenance calorique et pour stabiliser son poids avant de commencer à remonter crescendo. Parce que justement là, c'est ni une mini cut ni une préparation de compétition. On est sur une sèche entre deux, donc 14 à 16 semaines. Et c'est là où justement les deux cas de figure peuvent se présenter également. Soit on remonte crescendo, et vu que là tous les facteurs étaient ouverts, on a pu remonter directement à maintenance. Et là, ça fait 2 semaines qu'on a maintenance. On va certainement faire une troisième semaine, le temps que le poids se stabilise pour ensuite partir en surplus calorique. Voilà, donc ça c'est plusieurs manières de mettre sa reverse diet en place. Et l'augmentation s'est faite principalement via les lipides déjà qui sont revenus à une source, à, à des quantités plus ou moins, on va dire, dans le range haut. Parce qu'à savoir que moi, ce que je fais en premier, c'est que je tire les lipides en premier de la diète lorsque je fais une cut. Parce qu'il faut qu'on maximise l'énergie à l'entraînement et d'où vient l'énergie des glucides. Donc on essaye de garder les glucides au maximum et c'est pour ça que je vais tirer les lipides en premier. Et du coup, c'est ça que je remonte en premier, mais y compris également les glucides parce que le but c'est de se remplir en glycogène. Donc ça fait sens aussi de remonter les glucides, mais les protéines je les laisse stables. Parce que forcément, en montant les glucides et les lipides, il y a toujours des traces de protéines qui sont incluses dans ces sources-là. Et ça va forcément logiquement monter le quota de protéines en même temps. Donc voilà comment je mets en place la reverse, mais pour ma part, ça a été fait directement plus ou moins maintenance calorique. On a monté de 400 calories d'un coup, donc 100 grammes de glucides par jour. Je continue légèrement encore à stabiliser en termes de poids, mais la condition s'améliore. Et le but ici, c'est un peu plus particulier encore, c'est de vraiment maintenir la condition dans laquelle on est pour démarrer le push très propre, sachant que également, là, je vais démarrer quelque chose de nouveau. Donc, plus j'ai monté en poids, mieux ma condition ça va s'améliorer aussi. C'est pour ça qu'ici, c'est un peu plus particulier. Bon, autrement, je pense qu'on serait déjà reparti depuis cette semaine en surplus calorique parce que ma cut a duré 10 semaines et elle n'a pas été très poussée vraiment en termes de conditions ni de fatigue physique. Donc, pas d'adaptation du tout, mis à part les derniers jours. Donc, on est vraiment sorti au bon moment. Et c'est pour ça que là, on remonte crescendo. On essaie de garder le poids stable. Donc je ne sais pas si mon coach a calculé une maintenance derrière, je ne sais pas du tout comment il fonctionne, je lui fais confiance aveuglément à 100% de ce point de vue-là, je lui laisse vraiment carte blanche dans guillemets, c'est d'ailleurs pour ça que je le paye aussi, pour qu'il fasse ce qu'il sait bien faire. Et pour l'instant ça marche, je sors mon meilleur physique donc on s'en fout. Donc voilà, et je pense que là, il va réaugmenter la diète encore lundi, sachant que mon poids a presque retapé à un poil plus bas ce matin, j'étais à 85,6. Donc voilà. Et puis c'est un peu tout comment on pourrait potentiellement mettre une reverse en place. Donc j'espère que ça peut vous aider pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là. Mais le but, c'est vraiment pas les erreurs à ne pas faire, c'est de repartir trop haut en surplus, de faire que des écarts, de péter sa diète. Juste derrière, on risque juste d'une part de gâcher son potentiel pour la prise de masse qui vient. On va niquer notre appétit, on va foutre en l'air notre condition, notre digestion, et ça va juste en fait tout gâcher le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc ne sautez pas, dès que votre coach vous dit la cut est finie, ne sautez pas directement au McDo, ne sautez pas sur un écart, suivez votre diète. Comment moi je peux maintenir cette condition actuellement? C'est juste que je suis ma diète, j'aime ma diète, je n'ai quasi pas fait d'écart, mis à part les fêtes de Noël. Je ne vous dis pas de ne pas faire d'écart, hein, mais faites des choses contrôlées et ne partez pas en sucette pour vraiment garder cet appétit parce que c'est important d'avoir de l'appétit. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir faim, surtout en sortant de diète. Et tout au long de votre prise de masse, c'est important de garder cet appétit parce que sans appétit, vous n'allez pas manger et vous n'allez pas prendre du muscle parce que vous n'aurez pas assez d'énergie pour pousser votre masse musculaire assez loin, pour progresser à l'entraînement. Et ça va être problématique. Vous allez devoir refaire une mini-cut bientôt.
Et puis ça va juste gâcher, en fait, vous allez juste perdre du temps et de l'énergie pour rien. Donc faites les choses intelligemment. Une fois que la diète est finie, continuez votre diète, faites des écarts normaux, ne pétez pas un plomb. Et c'est comme ça que vous arrivez à vous mettre dans la meilleure position possible pour reprendre votre prise de masse propre, avec de l'appétit et une bonne digestion, en gros en ayant tous les facteurs ouverts. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de montage. J'ai le dernier vlog à monter de hier qui sortira ce week-end. Ensuite je dois partir louer des skis parce que demain je vais skier vu le temps et la neige. Et puis ensuite séance push où peut-être je filmerai quelques clichés. Je ne veux pas que la vidéo fasse trop long non plus. Et ensuite, je serai de retour pour le post-workout. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et je pense que lui va aller faire une sieste. On dit
Bon, du coup, je suis obligé de me pencher parce que sinon on voit rien. Je suis de retour à la maison et on va préparer la suite et la fin du post-workout parce que je crève la dalle. Je suis à 2 doigts de verser tellement j'ai la dalle. Du coup, maintenant, ça ressemble à ça. Donc, c'est quand même assez solide. Enfin, c'est un pudding, quoi. Donc, maintenant, on va mettre la whey dont on va en faire une pâte et la banane par-dessus. Je vous montre tout de suite. Mettre chocolat blanc. La whey au chocolat blanc. Celle-ci, c'est juste une dinguerie. Je vais mettre 50 g de whey. Et pour la même quantité de whey, je vais mettre la même chose en eau. Donc là, j'ai 50 g de whey. Je mets 50 ml d'eau. Voilà. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Merde, putain. Bon, c'est pas grave, on va nettoyer après. Du coup, on mélange sans rien mettre à côté. Et ce qui nous donne du coup une magnifique pâte de whey. Et ça, manger la whey comme ça, c'est vraiment game changer. Du coup, maintenant, on verse tout dessus. On en fait un topping. On vient mettre la banane. Je vais essayer de faire quelque chose de joli pour une fois. Un petit peu de cannelle. Enfin, un petit peu façon de parler. Et du coup, ce qui nous donne ça. Et c'est vraiment trop bon. Donc, on va manger ça. Du coup, là, j'ai 100 g de crème de riz, 50 g de whey et 85 g de banane avec un peu de cannelle. Donc, on va manger ça. Et on se revoit ensuite au prochain repas, qui est mon 4e repas du coup. Bon, du coup, il est 8h20, ça fait 4 heures que je n'ai pas mangé. J'ai eu pas mal de petits imprévus, de choses à faire et je suis archi fatigué. D'ailleurs, c'est l'heure de mettre les lunettes anti-lumière bleue parce que j'ai encore du montage à faire, encore un petit peu de travail. Mais avant ça, avant dernier repas, 435 g de pommes de terre, de la salade et 160 g de poulet avec un peu de ketchup et moutarde. Donc ça, c'est le repas du volume parce que j'ai faim. Du coup, je joue avec le volume. Et quoi de mieux que de la salade et des pommes de terre pour ça. Donc on va se régaler. Et ensuite, petite session de travail encore. Et puis c'est vrai que je n'ai pas fait la remarque par rapport à mon post-workout. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de lipides. Donc la raison est simple, c'est parce que voilà, en sortant d'entraînement, le but c'est de refaire ses stocks de glycogène et d'assimiler des nutriments le plus rapidement possible pour se mettre dans une bonne position pour récupérer. Et du coup, les lipides, ça viendrait ralentir la digestion. Et c'est pour ça que je mange un repas qui est rapidement assimilable, donc la crème de riz et de la whey, rien de mieux pour ça, et facilement digestible et rapidement digestible aussi. Donc quoi de mieux que de la crème de riz et de la whey. Et en plus c'est bon. Donc voilà, là je vais vous laisser, je vais aller manger parce que j'en peux plus. Et on se retrouve pour le dernier repas, une petite collation, mais c'est un repas quand même, donc à tout à l'heure. Voilà, du coup, 9h30, bon, c'est un peu proche avec mon avant-dernier repas, mais c'est plus ou moins 1 heure avant d'aller dormir que je mange mon 5e repas et c'est une collation. Je ne sais pas si vous voyez bien là. On a 270 g de skyr avec une galette de riz et un mini filet de beurre d'amande juste pour donner un peu de goût. C'est 2 grammes, je le compte même pas honnêtement. C'est pas ça qui va me rendre fat, c'est pas ça qui va faire la différence. Je compte ça comme topping et bien sûr du flavor powder apple pie, crispy apple pie, sauf erreur, mon petit rituel du soir. J'aime bien avoir une source de protéines avant de dormir. Déjà ça me cale bien avant ça, avant de dormir. Et ça pèse pas trop sur l'estomac non plus, 270 g de skyr c'est raisonnable. Et voilà pour activer la synthèse des protéines avant d'aller dormir. Avec un petit déca et sirop sans sucre noisette. Et puis voilà pour mon dernier repas du coup. Donc je vais le manger et on fait un bref récap juste après ce repas. Voilà, donc ça a vite été balayé, hein, mais c'est super bon.
j'adore mon petit rituel. Donc du coup, fin de ce full day of eating, un jour d'entraînement, le premier que je fais depuis un petit moment. Donc pour résumer, de toute façon vous aurez les macros qui s'afficheront ici. On a 243 g de prot, 360 g de glucides et 41 g de lipides. Donc comme vous le voyez, les protes sont assez hautes, mais c'est normal puisque ça compte également les traces. Donc je suis entre 2,8 g par kilo de poids de corps, ça reste raisonnable quand même. Les glucides sont déjà pas mal. C'est la moitié de ce que j'avais hors saison, avec 14-15 kg en moins, donc c'est pas mal aussi. On a 360 g et 41 g de fat. Là, on est encore assez bas, mais de par le fait que je n'ai pas forcément besoin plus que ça, puisque là, on priorise vraiment la performance encore. Mais on va réaugmenter peut-être au fur et à mesure en montant les calories, mais là, principalement, le but, c'était de refournir de l'énergie pour l'entraînement. Donc, ça a été principalement de monter les glucides, les lipides sont restés constants. J'ai juste eu 10 grammes de plus tous les jours de repos. Donc, je suis plus ou moins 50 grammes sur le jour de repos, mais là, un jour d'entraînement, je suis à 40 grammes. Donc, ça reste raisonnable. Et comme j'ai toujours les lipides, en principe, 0,5, entre 0,4 et 0,6 grammes par kilo de poids de corps. De source directe, ça reste raisonnable. Après, c'est selon aussi les préférences de chacun. Mais moi, ça me convient très bien comme ça. Pour l'instant, je gère très bien la chose. Sachant que c'est aussi les sources directes qui sont comptées. Donc, j'ai 30 grammes de sources directes. Donc là, on a 41 grammes de sources totales. Donc, 11 indirectes. Ce qui reste raisonnable, principalement de par l'avoine. Ce sont les seules sources, on va dire, indirectes. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimeriez que je fasse ça plus souvent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je varie assez souvent mon alimentation puisque je suis en diète flexible, enfin macro par repas. Donc, ça se peut que je change assez souvent de repas. Donc, si vous aimeriez que je fasse ça plus souvent, n'hésitez pas à le dire. Et autrement, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis